Pour ce projet, j'ai mesuré la largeur de mon cadre de lit, puis je suis allée chez Home Depot et j'ai pris une plaque d'isolation en mousse. La plaque étant trop grande pour ma voiture, j'ai utilisé la station de découpe pour la couper à la taille nécessaire à mon projet. De retour chez moi, j'ai mesuré puis découpé la plaque à la largeur voulue. Pour cela, j'ai mesuré 58 pouces et demi à partir du côté non découpé, puis j'ai marqué tout le long du bord à couper. Ensuite, j'ai utilisé un cutter pour entailler la mousse, puis des ciseaux pour couper le reste. Une fois que la planche mesurait 58 pouces et demi sur 4 pieds, j'ai trouvé le centre de la largeur, placé une épingle à cet endroit, puis attaché une ficelle à l'épingle. Je m'en suis servi pour tracer une belle courbe régulière en haut de la planche, où j'ai marqué un repère à un quart de la largeur, à gauche et à droite. Ensuite, j'ai dessiné à main levée une courbe vers l'intérieur depuis le repère fait à l'étape précédente jusqu'au point final de la courbe d'origine, puis j'ai répété cela de l'autre côté. J'ai sorti la planche et poncé les bords coupés avec du papier de verre à gros grains pour les lisser avant l'étape suivante. J'ai posé la planche au sol et j'ai placé une fine couche de ouate dessus. J'ai découpé l'excédent, puis j'ai utilisé de la colle en spray pour fixer la ouate à la planche. J'ai laissé un surplus que j'ai replié sur les côtés et collé à l'arrière. Ensuite, j'ai recouvert la planche. En fouillant dans mes affaires, j'ai trouvé le drap housse parfait, mais il était déchiré. J'ai posé le drap sur la planche, retourné la planche, puis découpé l'excédent en laissant quelques centimètres de marge de chaque côté. J'ai tiré le drap bien tendu sur l'arrière de la planche et utilisé une agrafeuse pour le maintenir temporairement en place. Pour les coins, j'ai enlevé l'excédent en découpant le tissu, puis je l'ai bien replié et tout fixé avec une longue épingle à coudre, en veillant à l'enfoncer en biais pour qu'elle ne ressorte pas de l'autre côté. J'ai pris soin d'épingler tout le long du périmètre extérieur de la planche pour m'assurer que le drap était bien fixé et sécurisé. J'ai ensuite retiré l'excédent de tissu et collé les bords à la colle chaude. J'ai retourné la planche et ajouté des épingles dorées régulièrement tout autour. J'ai mis la planche derrière mon lit et ajouté des bandes adhésives pour la fixer au mur. J'ai maintenant une jolie tête de lit qui ajoute une touche à ma chambre. Je voulais vraiment transformer cette pièce sombre et ordinaire pour lui donner un aspect lumineux et bord de mer. Je suis allée dans un magasin de bricolage et j'ai acheté des tasseaux de 5 cm sur 5 cm et du contreplaqué de 2 cm d'épaisseur. J'ai mesuré et découpé les tasseaux à la hauteur désirée pour la tête de lit, soit 57 pouces. Une fois le cadre fait, j'ai ajouté le contreplaqué dessus. J'ai fixé ces morceaux de bois avec des vis. J'ai choisi un contreplaqué épais car j'aime m'appuyer contre la tête de lit assise dans mon lit. J'ai ensuite recouvert l'objet pour obtenir l'apparence souhaitée. C'était la partie clé du projet pour moi, parce que je voulais vraiment que ça ait un style bord de mer, mais il fallait que ce soit fait avec un budget limité, et je n'ai certainement pas la capacité de tresser ou de tanner tout le long d'une tête de lit. Ma solution a été d'acheter en ligne un tapis en jute de 5 pieds sur 7. Le prix de ce tapis n'était que de 62 $. J'ai placé le tapis autour et j'ai commencé à le fixer avec des agrafes, en laissant les coins pour la fin. Donc, ma dernière étape a été de les replier fermement et de les fixer avec des agrafes. Je pouvais ensuite glisser ma tête de lit en place et je pouvais l'attacher au cadre de mon lit, où certaines personnes choisissent de fixer les têtes de lit directement au mur. J'adore absolument le rendu. C'était un projet tellement facile et ça a rendu toute la pièce beaucoup plus lumineuse et avec une ambiance plus bord de mer. J'espère que cela vous inspirera à créer votre propre tête de lit et peut-être même à mettre un tapis dessus pour voir si cela vous plaît. La première chose à faire est de décider ce que vous allez utiliser comme panneau de support. Je vais fabriquer une tête de lit pour le lit une place de mon fils, donc j'utilise une chute de contreplaqué, 48 pouces de long, 18 pouces de profondeur, et cette tête de lit sera fixée directement au mur, donc je n'ai pas besoin qu'elle soit très haute. La première chose à faire est de déterminer combien de frites de piscine il nous faudra pour couvrir toute la longueur de la tête de lit. Et donc ces frites-là font 2 pouces de diamètre. Donc, quand je vais les couper dans la longueur, j'aurai une largeur de 2 pouces et une planche de 48 pouces de long. Je vais simplement les couper en plein milieu pour avoir ce bord plat à placer contre la planche. Donc, j'ai travaillé par section d'environ 3 à 4 nouilles à la fois et vous pouvez voir ici que je pulvérise l'adhésif directement sur la planche et que je place les frites de piscine directement au dos de celle-ci.
Je n'ai pas laissé beaucoup d'espace entre les frites et vous verrez pourquoi dans un instant, mais je peux vous le dire. Plus le tissu avec lequel vous travaillez est épais, plus vous devrez peut-être laisser un petit espace entre les frites. Mais si vous travaillez avec un tissu très fin, les placer juste à côté les unes des autres devrait très bien fonctionner. Une fois toutes en place, vous devriez obtenir ce résultat et il est temps de fixer votre tissu. Je l'ai sorti et retourné toute la tête de lit pour orienter les frites de piscine et le tissu vers le bas. Et donc ici vous pouvez voir que je vaporise un peu de colle en spray sur une extrémité et que j'enroule le tissu par-dessus en appuyant vraiment fermement. Voici l'agrafeuse que j'utilise. Elle est ici chargée d'agrafes et reliée à un compresseur d'air. Mais si vous n'en avez pas, une agrafeuse manuelle suffira. Au début, j'ai commencé à appliquer le tissu avec un peu de colle en spray sur les boudins et honnêtement, c'était un vrai désastre. Les boudins se soulevaient. Je pense vraiment qu'avec le simili-cuir aussi épais, il fallait un peu d'espace entre les boudins pour créer ces belles rainures. Donc, je suis retournée à la planche à dessin, ce qui fait malheureusement partie du bricolage, et j'ai espacé les boudins avec un petit intervalle entre eux, puis je les ai aussi fixés avec une agrafeuse pour plus de stabilité. J'ai travaillé par section d'environ 4 à la fois, j'ai vaporisé un peu de colle en spray, puis j'ai simplement utilisé mes mains pour bien fixer le tout, faire entrer le cuir dans les rainures, et là vous pouvez voir que ça ressort beaucoup mieux et que les plis sont plus marqués grâce à l'espacement. Maintenant que toutes ces rainures étaient bien rentrées, il était temps de finir les coins et les bords. C'est la première fois que je fais de la tapisserie, surtout avec un matériau aussi épais que le simili-cuir, donc il a fallu un petit temps d'adaptation. J'ai découpé le bord au niveau du coin, puis je l'ai simplement replié et bien fixé avec un peu de colle en spray, puis encore quelques agrafes. Une fois que ce coin était bien fixé, j'ai simplement continué le long du bord. Et à chaque segment de rainure, j'ai tiré le simili-cuir très fort et je l'ai un peu replié sur lui-même. Pour m'assurer que ces segments étaient bien définis, puis j'ai recommencé. Encore de la colle en spray et encore des agrafes. J'adore ce projet car il est entièrement personnalisable pour s'adapter à toutes les couleurs, formes ou tailles de votre espace. Et si vous avez un peu de patience et un peu de temps, vous pouvez créer un look glamour avec un petit budget. Avez-vous aussi une chambre d'amis avec un lit confortable mais sans tête de lit? Il m'est venu à l'esprit qu'un tapis de couloir fleuri que j'avais ferait une tête de lit parfaite pour un lit king size. Tout ce dont vous avez besoin pour ce projet, c'est du tapis et d'une planche de bois de 2,5 cm sur 5 cm qui soit 2 pouces plus courte que la longueur du tapis. Ensuite, alignez la planche de bois sous le tapis. Repliez soigneusement le tapis, puis collez-le le long du bord inférieur de la planche de bois. Ne mettez pas de colle en haut, car cela rendrait difficile la fixation au mur. Une fois que c'est sec et bien collé, il est temps de le fixer au mur. Fixez un côté en vissant à travers le bois et dans le mur. Voilà, une tête de lit en un instant. Vous pouvez aussi utiliser un tapis en jonc de mer ou une tapisserie comme tête de lit. Choisissez ce qui convient au style de votre chambre et à votre linge de lit.